Hello tout le monde, je viens aujourd'hui vous proposer, en tout cas vous présenter, un projet que j'ai mis un peu de temps à mettre au point. Donc, pour ceux qui connaissent, je fais du tissage de perles Miyuki. Alors, je fais plein de choses. J'ai d'abord commencé par faire des bijoux, donc des petits bracelets. Donc, les perles Miyuki, c'est des petites perles comme ça. Vous voyez, c'est vraiment tout fin. Et on tisse ça perle par perle. Alors, on peut le faire sur métier à tisser. Moi, je préfère le tissage à la main, donc style peyote ou brick stitch pour ceux qui connaissent. Mais bon, ce sont des termes un peu compliqués pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, je fais des boucles d'oreilles, des bracelets comme je vous ai montré. Ça, c'est le pendentif qui va sur un collier, ainsi que le bracelet. Je fais aussi ce style de bracelet, et depuis quelque temps j'ai découvert, en tout cas je me suis mis à faire des grandes toiles. Qui dit grande toile dit beaucoup de couleurs, parce que ici par exemple il y a 3-4 couleurs, vous voyez. Sur ce genre de toile comme ceci, il y a une vingtaine de couleurs. Ça change un petit peu notre manière de fonctionner, et ça change un petit peu aussi le matériel qu'on a besoin pour se faciliter la vie. Dans le sens où dans ce genre de toile, non seulement il y a beaucoup de couleurs, mais parfois il y a plusieurs nuances d'une même couleur. Ce qui fait que, au moment de ranger les perles, si on n'a pas un système pratique qui permet de sortir chaque référence de perles de manière individuelle, ça rend le rangement assez compliqué. Donc, les deux plateaux que vous voyez là en dessous, c'était les plateaux de tissage sur lesquels je travaillais au début, sur lequel il m'arrive encore de travailler, mais moins depuis que j'ai créé mon propre plateau avec tapis intégré, vous allez comprendre après. Le plus petit me servait de plateau de voyage lorsque je vais chez une copine, par exemple, c'est celui que j'ai pris quand je suis partie en vacances aussi. Et le grand plateau qui est là, celui-là, je l'utilisais principalement à la maison, il restait sur ma table. Voilà, donc c'est des plateaux que vous retrouvez dans le commerce, et ça se présente comme ça. Donc ils sont accrochés comme ceci, et vous avez, si vous voulez, deux grands plateaux, et quand c'est fermé, vous pouvez laisser votre travail en cours à l'intérieur. C'est protégé, ça peut mal, mais ça n'est que le plateau de tissage, il n'y a toujours pas l'endroit pour y mettre les perles. Donc au début, comme j'ai commencé par faire des petites choses qui nécessitaient peu de couleurs, j'ai acheté ce genre de tapis avec quelques espaces, avec une numérotation alphabétique. En plus, celui-ci, il est à l'envers. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais bon, c'est pas très pratique parce que, à ma connaissance, on lit quand même de gauche à droite. Mais bon, voilà. Au début, j'utilisais ça quand j'avais que quelques couleurs, c'était suffisant. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir faire mes toiles immenses avec beaucoup de couleurs, j'ai acheté ce genre de petites boîtes qui, au premier abord, peut avoir l'air super pratique, mais qui finalement ne l'est pas du tout au moment de ranger les perles. Donc, au niveau du nombre d'espace pour pouvoir mettre les perles, ça va, il y en a quand même pas mal. Mais, comme vous pouvez le constater, ça ne se désolidarise pas, donc on ne sait pas retirer chaque référence individuelle, parce qu'ici, pour la vidéo, je vous ai mis des perles dedans, mais c'est toutes d'une même et seule référence pour me faciliter la vie après quand je dois les retirer. Mais donc, au moment de tout retirer pour ranger mes perles, quand j'avais terminé mon ouvrage en cours, ça rendait les choses un peu compliquées. Parce que les perles, voilà, il fallait s'amuser à aller comme ça, creuser, vous voyez, ça saute dans tous les sens. Et quand tout est plein et de couleurs différentes, quand vous avez ce genre de phénomène où les perles passent d'un espace à l'autre, vous avez juste envie de prendre votre boîte et l'acheter par la fenêtre. Coucou le chat. On a un petit intrus qui vient sur la vidéo. Je vous présente Romy, dite Rominette, dite Chamoiselle. C'est ma petite princesse. Mon petit bébé d'amour. Bon, c'est pas grave, elle va rester près de nous tant qu'elle chipote pas à mes affaires, hein, mademoiselle. Donc, en gros, mon problème, c'était ça, c'était de pouvoir avoir une boîte avec des espaces pour pouvoir y mettre les perles, mais surtout pour pouvoir les ranger facilement. Donc, mon premier prototype,
Je ne saurais pas vous le montrer parce que ben, j'avais pas pensé au fait de devoir les enlever. J'avais surtout pensé au fait d'avoir assez d'espace pour pouvoir mettre toutes les couleurs que j'avais besoin. Donc celui-là, je ne vous le montrerai pas, je ne l'ai même plus, je l'ai jeté. Vient ensuite le deuxième prototype que j'ai créé, c'était celui-ci. Donc ça, c'est vraiment le premier plateau que j'ai fait pour moi, que j'ai utilisé. Il est sans tapis intégré, tout simplement parce que moi, dans ma tête, j'avais juste besoin d'un plateau dans lequel il y avait des pots, dans lequel je pouvais mettre les perles et je disposais le plateau tout simplement ici. Donc j'ouvre ça, voilà, je tissais en général avec un demi comme ça et je déposais mon plateau dessus et pour moi c'était suffisant. Donc je vous montre quand même comment il était parce que c'est le premier que j'ai montré sur mes groupes de tissage. Donc voilà comment il se présentait. Il est fermé avec un système aimanté. Il est, je l'ai personnalisé pour moi avec le nom avec mon pseudo. Bref, voilà, j'avais envie d'un truc sympa. Celui-ci, il y a 30 petits pots et la particularité, c'est que chaque petit pot se retire de manière individuelle et donc ça facilite grandement le rangement. Lorsque je l'ai publié, parce que j'étais très fière de ma petite création, je l'ai publié juste pour montrer, oh voilà les filles, regardez ce que je me suis fait pour me faciliter la vie. Et là j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, waouh c'est génial et tout, tu dois faire breveter l'idée avant que quelqu'un te la pique. Donc je vous le précise, il est breveté, donc il est protégé, on ne peut pas le reproduire. Mais quelques personnes m'ont dit, oui, mais par contre, tu n'as pas mis de tapis intégré. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas réfléchir à un modèle avec tapis intégré. Et donc, de cette réflexion est venu le premier modèle avec tapis intégré. Je vais vous le montrer. Donc là, je l'ai fait tout simple parce que depuis, j'ai créé une boutique en ligne sur Etsy. Et maintenant, ils sont commercialisés, donc vous pouvez en acheter si vous le souhaitez, soit en passant par ma boutique Etsy, soit directement en venant me parler en message privé sur Messenger. Je vous donnerai toutes les informations en barre d'infos sous cette vidéo. Mais donc là, je continue ma petite présentation. Donc ça, c'est le modèle avec tapis intégré. Donc dans un premier temps, j'ai fait un petit modèle. Donc il y a du coup moins de petits pots. Mais il a la particularité d'avoir son petit tapis intégré. Ensuite, j'avais besoin de réfléchir à un point, c'est que sur mon modèle de base, les pots, quand je le fermais, le plateau, n'étaient pas protégés. C'est-à-dire que si on manipulait trop le plateau, si on avait le malheur de le retourner ou autre, vous aviez les perles qui se mélangeaient les unes aux autres et ça, c'était pas très pratique non plus. Donc, ce que j'ai fait sur ce modèle-ci, j'ai reporté en fait les espaces des pots sur le couvercle dans lequel j'ai inséré des mousses qui viennent fermer et protéger le plateau quand vous le manipulez. Alors, celui-ci, il est vide parce que j'en ai pas besoin pour le moment, mais je vais vous le montrer avec le prochain que je vais vous montrer en vidéo. Donc ça, c'est le moyen modèle. Donc modèle moyen, il a, je pense que c'est 16 pots. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15 pots. Celui-ci, il a 15 pots. Au niveau de la taille, si vous voulez avoir une idée, donc en longueur, il mesure 30 cm. En hauteur comme ça, il fait 20 cm. Et en épaisseur, il fait 2 cm. Et quant à la zone de tissage à l'intérieur, ici, la zone de tissage, elle fait 26 cm de long par 12 cm de haut. Ce qui est déjà pas mal pour un petit plateau comme ça. Donc ça, c'est plus destiné aux personnes qui font style des petits bijoux, des bracelets, des boucles d'oreilles, voilà, des petites créations qui ne nécessitent pas énormément de couleurs et pas une très grande surface de tissage non plus. Donc ce plateau-là, il est disponible sur Etsy. Et comme je vous l'ai dit, là tout de suite, vous pouvez venir me trouver en message privé sur Messenger pour le commander également. Il faut savoir que pour le moment et jusqu'à la fin du mois d'août,
si je ne me trompe pas, je crois que j'ai mis jusque fin août, jusqu'au 31 août, il y a 20% sur les plateaux proposés sur la boutique Etsy. Donc forcément, même si vous venez sur Messenger, je vous fais les 20% aussi, hein, bien sûr. C'est une offre de lancement parce que je viens de lancer ma boutique. Ensuite, le modèle suivant que j'ai fait, c'est un tout grand modèle, donc là qui est plus pour les personnes qui, comme moi, font des tissages avec beaucoup de couleurs et donc qui avait besoin d'un modèle avec tapis intégré mais avec plus de peaux. Donc celui-ci contient 26 peaux, donc pour les 26 lettres de l'alphabet. Il a également une zone de tissage intégrée. Je vous parlerai après de la personnalisation, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc celui-ci il est rempli puisque c'est celui que j'utilise actuellement pour tisser. Donc vous pouvez le secouer. Alors, le grand modèle, le tout grand modèle, je vous conseille quand même pas de le retourner dans tous les sens. Il n'est pas destiné non plus à être transporté, à être mis à l'envers, à être pris dans l'avion. Pour ça, j'ai créé un modèle nomade que je vais vous présenter après. Ça, c'est plus un modèle qui est censé rester chez vous à la maison, sur une table, à plat. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, il s'ouvre toujours à l'aide d'aimants. Il a toujours, moi j'appelle ça des petites papates de chat, pour protéger la zone où se trouvent les perles. Je l'ai quand même un peu secoué et si vous regardez bien, il n'a pas... les perles n'ont pas bougé, mais c'est vrai que celui-ci, je ne l'ai pas retourné dans tous les sens. Et vous voyez que dans chaque peau, il y a des couleurs différentes. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes couleurs et pourtant, ça ne s'est pas mélangé. Vous voyez ici, je suis occupée, c'est mon tissage actuel. Je suis occupée de faire cette jolie création. Donc, c'est une toile pour mon fils que mon fils m'a demandé. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de ne jamais remplir les pots à ras-bord. Parce qu'alors, le système ici de fermeture ne pourra pas faire son travail correctement. Donc, c'est de remplir les pots aux 2/3, je dirais. Donc, c'est quand même déjà, vu la taille des perles, c'est quand même déjà des pots qui ont une certaine épaisseur. Facile à appréhender. Vous voyez, vous pouvez les prendre et les remettre facilement dans leurs espaces. Donc, il y a toujours cette numérotation alphabétique facile pour suivre les trames lettrées des ouvrages proposés par les créatrices de modèles de tissage. Pardon. Et elle a une belle zone de tissage. Donc ce plateau-ci, en longueur, il mesure 39 cm de long sur 29 cm de haut. Et quand il est fermé avec son couvercle, il a toujours 2 cm d'épaisseur. Et la zone de tissage fait 34 cm sur 15 cm et demi. Donc c'est quand même déjà pas mal. Sur celui-ci, j'ai mis 4 aimants de 8 mm aux extrémités et 2 aimants de 5 mm au centre pour assurer la fermeture sans la rendre trop solide, trop difficile à l'ouverture, on va dire. Vous entendez, ça aimante bien. Donc, le grand modèle, vous pouvez quand même le manipuler, mais je vous conseille pas de le retourner dans tous les sens. Contrairement au plateau que je vais vous présenter maintenant, que je viens de mettre en ligne sur Etsy, qui est tout nouveau, tout beau, qui vient de sortir aujourd'hui, c'est le plateau que j'ai appelé plateau de perlage nomade, donc, qui est, lui, beaucoup plus petit, puisque par rapport au plateau que moi j'utilisais de base quand j'allais en vacances ou chez mon ami, vous voyez, il a à peu près la même taille en longueur que le plateau que j'utilisais avant, mais il est nettement plus étroit. Et je vais vous montrer sa grande particularité, pourquoi je l'ai appelé plateau nomade. Tout simplement parce que quand vous l'ouvrez, il y a l'espace prévu pour pouvoir y mettre vos petites aiguilles, une paire de ciseaux, un coupe-fil,
un stylo, des tout petits pots comme ça, avec des apprêts. Donc ici, c'est des protège-fils. Vous pouvez y mettre des apprêts pour boucles d'oreilles, des apprêts pour faire des bracelets, bref, un peu tout ce que vous voulez. Il a une deuxième zone de tissage dans le couvercle qui sert en fait à protéger cette partie-ci et à éviter que ça bouge dans tous les sens. Il a toujours ces petites pattes de chat pour protéger les perles. Et par contre, celui-ci, je vais vous montrer. Franchement, celui-ci, j'ai fait le test plein de fois. Vous pouvez le manipuler, le retourner, mais alors dans tous les sens, puisqu'il est destiné à voyager, hein, je vous le rappelle. Une fois que vous l'ouvrez, regardez bien, rien n'a bougé. Et pourtant, il y a 3 couleurs de perles hein, quand même dedans. Donc, je ne me suis pas amusée à mettre 50 couleurs de perles parce que, après, je dois tout ranger, donc c'était plutôt ennuyeux. Mais les perles n'ont pas bougé de leur emplacement. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez quand même, pour ce plateau-ci, vous avez 14 pots. Donc pour un plateau de voyage, je trouve que c'est franchement pas mal. C'est suffisant, parce qu'en général, on ne se lance pas dans des très grandes créations quand on part en vacances. On fait plutôt des petites choses. Au niveau de la dimension du plateau, en longueur, il mesure 29,5 sur 15 cm de haut. Et en épaisseur, il fait 2 cm,2 cm ici. Pourquoi? Parce que, comme je voulais avoir l'espace en hauteur suffisante pour pouvoir y mettre les ustensiles qu'on a besoin quand on tisse, la seule chose qu'on ne sait pas mettre dedans, c'est la bobine de fil. Alors, j'ai essayé, j'ai réfléchi, mais c'était vraiment pas possible. Mais bon, ça, si vous devez prendre la bobine de fil à part dans votre sac, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Vous prenez le nécessaire, un coupe-fil ou la paire de ciseaux. Moi, j'ai mis les deux pour montrer que les deux passent, mais moi, j'utilise les ciseaux principalement. Et vous pouvez mettre plein de petits pots comme ça avec plusieurs petits apprêts, ce qu'on a vraiment besoin. Une petite pochette avec des aiguilles de rechange, c'est toujours utile. Quand vous tissez, vous pouvez laisser votre ouvrage en dessous, déposer vos ustensiles par-dessus, ça ne va absolument pas les abîmer. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est un petit peu plus épais, parce qu'il y a plus de bois. Le couvercle a 3 planches, ou 4 planches, oui 4 planches. La base a 4 planches. Il a 8 aimants, donc 4 sur le couvercle, 4 sur la base. Et alors, sur le plateau nomade, j'ai fait le choix, et c'est mieux, je trouve, de lui mettre des coins au-dessus et en dessous. Alors, ils n'ont pas qu'un effet pour l'habiller. Ils ont aussi il y a aussi un côté protection pour protéger les coins de votre plateau. Parce que comme c'est un plateau qui est destiné à être manipulé, à être transporté, je pense que si on ne met rien sous les coins, le plateau va plus vite s'abîmer. Il faut quand même pas oublier que c'est du travail artisanal. C'est coupé avec une machine, mais bon, voilà. Je pense que c'est pas négligeable de protéger les côtés. Et donc, je mets d'office 8 coins. Donc, 4 sur le bas et 4 sur le haut. C'est compris dans le prix. C'est aussi pour ça que le plateau peut paraître un peu plus cher par rapport au prix demandé pour l'autre modèle, par exemple. Mais c'est parce que, justement, déjà, même s'il est plus petit, il a plus de bois étant donné qu'il est un peu plus épais. Donc, voilà. Il a 2 zones de tissage, puisque vous avez la zone sur laquelle sont déposés les ustensiles, mais vous avez aussi une zone en face que vous pouvez utiliser tout à fait comme zone de tissage. Donc, si vous partez avec une copine, par exemple, il y en a une qui tisse sur ce plateau-ci et l'autre prend ce plateau-là et elle peut tisser sur le plateau et vous utilisez les mêmes petits pots de couleur. Voilà, donc c'est un plateau en plus qui peut être utilisé par 2 personnes en même temps, donc je trouve ça sympa. Qu'est-ce que je pouvais encore dire sur ça? La personnalisation. Voilà, maintenant je viens sur la personnalisation. Donc, de base, le modèle de base, pour les 3 modèles que je vous propose à la vente, il y aura toujours écrit plateau de perlage. Ça, c'est, si vous ne choisissez pas de personnalisation, c'est ce que je vais graver sur chacun des plateaux. Si vous choisissez une personnalisation, vous pouvez choisir une personnalisation de gravure simple comme ça.
Et vous me dites ce que vous voulez que j'écrive, ça peut être votre pseudo, ça peut être une phrase, ça peut être un motif, ça peut être un dessin, ça peut être votre logo, peu importe. C'est une gravure dite simple, donc gravée tout simplement sur le bois. Ou vous avez aussi le choix d'une gravure couleur qui, elle, est un petit peu plus chère parce que c'est un module spécial avec de AG d'encre et qui coûte plus cher. Mais alors, on peut faire ce genre de petites choses, donc de gravure en couleur. Et en plus, quand vous me demandez une personnalisation, pourquoi je demande un budget supplémentaire? Parce que moi, par rapport à ce que vous me demandez, après, je dois le travailler sur mon logiciel. Ça ne se fait pas tout seul. Vous n'allez pas m'envoyer quelque chose que je vais directement disposer comme ça sur le plateau. Non, non, il y a tout un travail avec un logiciel à faire derrière pour le rendre réalisable et pour que le résultat final soit joli. Donc voilà. Donc le plateau nomade, les coins, c'est automatique. Les deux autres plateaux, il y a possibilité également de vous mettre les coins, mais ça c'est à la demande et alors c'est en supplément. Donc que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour pour vous montrer un petit peu donc quelles étaient les créations que je vous proposais. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions. De toute façon, je vous mettrai le lien de la boutique Etsy et les prix en barre d'infos des 3 modèles disponibles pour le moment. Je travaille sur un 4e qui arrivera bientôt. Je ne sais pas vous dire quand parce que j'ai un travail à côté. Donc voilà, je combine un peu les deux. Bonjour Minette, elle est de retour dans la vidéo. Mais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez nombreuses et nombreux à me soutenir dans cette nouvelle aventure, à partager et à liker, bien sûr, pour me faire de la visibilité. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.